Non, il n'y a pas le temps pour un générique aujourd'hui, on s'en fout, tout le monde s'en tape en plus. Alors cette semaine, pas de news cruciale, mais on va revenir un petit peu plus en détail sur les grosses annonces de Marvel et de DC. Et on va en profiter pour approfondir un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça, tout de suite, c'est les news de la semaine. Marvel et ses deux capes. Et oui, et qui c'est qui est plus mort? Et oui, c'est qui? C'est Captain America, c'est Steve Rogers, hein, le vrai Captain America, le jeune, le blanc, hein, évidemment, l'original qui revient donc. Et j'ai pu voir avec surprise que ça a étonné pas mal de monde, que la période de Sam Wilson en tant que Captain America n'ait duré à peu près qu'un an. Mais quand on y réfléchit, finalement, c'était à prévoir avec la grosse actu ciné de Captain America, là, dès le mois de mars, où il sort Captain America Civil War. Il fallait bien donner au lecteur de comics le Captain America auquel il s'identifie à l'écran, Steve Rogers évidemment, et pas le vieux, pas le vieillard, le jeune, le beau. Ce qui est plus surprenant en revanche, et bien plus couillu de la part de Marvel Comics, j'ai dit couillu, je sais, c'est de conserver Sam Wilson en tant que Captain America en même temps et dans la même continuité. Alors qu'au final, on aurait pu penser qu'ils allaient trouver une excuse pour lui foutre son faucon dans le rectum et le limoger sans même lui dire ni adieu ni merci. Et ça fait mal un faucon dans le rectum. Au final, ça ne se résume qu'à deux enjeux bien connus des Américains, la thune et la race. Oui, parce que là-bas on dit encore race, coucou Nadine Morano. C'est la grande mode chez Marvel Comics en ce moment qui essaye de satisfaire tous les publics, hein, de toutes les origines différentes, conserver deux super-héros d'origines différentes et les faire coexister donc dans la même continuité et surtout sous la même appellation. Donc ils avaient fait ça avec Miles Morales et Peter Parker en tant que Spider-Man, hein, c'est actuellement en cours. Et je mettrai même un petit billet sur Amadeus Cho, hein, le nouveau Hulk d'origine asiatique, et Bruce Banner, on verra comment ça se joue. Et je vous le dis. Mais au final, est-ce que derrière toutes ces bonnes intentions, il n'y a pas simplement un plan marketing bien léché? De toute façon, oui, il y en a un, hein, ça c'est sûr. Et ce plan marketing, il consiste à vous pomper le plus de thunes. Et oui, c'est comme ça. Avec deux séries différentes, voire plus, parce qu'il y avait déjà deux séries Captain America en tant que Sam Wilson, et aussi en produits dérivés, parce que ça fait plus de design, donc plus de produits dérivés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette manœuvre, hein, si vous trouvez qu'avoir deux capes c'est du vent, hein, donc deux capes et d'épée. Connard, t'as pas fait ça quand même. Ah bah, je vais aller me donner la mort. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout point de vue. Et en parlant de manœuvre justement, DC Comics qui va faire sa renaissance, Rebirth. Alors on le sentait venir depuis un petit moment, hein. Je vous l'avais dit dans des précédents JT, on avait parlé du changement de nom de certaines publications, du changement du rythme de parution de certaines publications aussi, et là c'est officiel, c'est à peu près officiel, hein. DC Comics a annoncé son Rebirth, la renaissance. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un reboot, un relaunch? Non, apparemment pas, on verra. En revanche, voilà ce qu'on en sait pour le moment. Qu'il s'agirait de rapprocher les univers télé, ciné et comics. Alors ça c'est la grande mode aussi, hein, ça on suit Marvel évidemment. Et on le sentait venir depuis un petit moment avec plus d'espace accordé à des personnages comme Batman, comme Superman, comme Wonder Woman, comme Harley Quinn, hein, donc que des personnages qui vont être omniprésents dans les mois à venir au cinéma. Il y a aussi le lancement de la série comics Supergirl, hein, qui va être indexé sur la série CBS, hein, qui surprend pas mal de monde aux États-Unis en ce moment et même ailleurs, hein, pas mal de spectateurs. On sait aussi qu'il y aura un comics intitulé New Titans, hein, on oublie le mot teen, donc peut-être que c'est la mort, ça signe la fin, peut-être pas la mort, mais la fin de l'équipe des New Titans. On sait que Mark Silvestri va travailler sur Batman alors que Greg Capullo et Scott Snyder s'en vont de la série dès cet été. Alors Scott Snyder reste quand même sur le personnage de Batman, mais dans la deuxième parution consacrée au détective masqué, puisqu'il sera sur Detective Comics. Il sera peut-être un petit peu plus libre et moins coincé par les events. Et enfin, on sait, hein, que la nouvelle est moyennement bien reçue des libraires aux États-Unis. Certains crient à la trahison, au non-respect et des lecteurs et de la continuité. En même temps, avec The New 52, si la continuité était respectée, ça se saurait. Mais bon, beaucoup prédisent déjà un échec cuisant et prévoient même de sanctionner DC Comics en diminuant leurs commandes. Tout ça au final pour faire virer Dan Didio, le co-rédac chef de chez DC Comics avec Jim Lee. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce reboot, ce relaunch, ce Rihanna, ce Riolet, ce que vous voulez, parce qu'on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, donc prudence. Tous les comics Marvel sortis depuis le début. Et non, je ne parle pas d'un fichier torrents, mais bel et bien d'un collectionneur qui a mis en vente pour 200 000 $ tous les comics Marvel sortis depuis 1961. Alors c'est énorme, il faut compter environ 34 000 comics.
pas moins. Avec à l'intérieur de ce gigantesque lot des pépites comme la première apparition de Spider-Man dans Amazing Fantasy 15, le premier Fantastic Four, le premier Avengers évidemment, et tous les premiers puisqu'ils y sont tous. Donc mise à prix 200 000 $. Prévoyez de la place quand même puisque le tout est rangé dans 110 longues boîtes de comics, donc ça prend énormément de place. Et surtout prévoyez de l'argent puisque ça coûte 200 000 $. Et mine de rien, quand on y réfléchit, c'est pas une si mauvaise affaire que ça, c'est même un très bon coup à faire. Si on a l'argent, puisque vendu au détail, ça coûterait 100 fois plus cher. Donc si vous avez 200 000 € qui traînent, ben vous me le dites et je vous envoie un RIB, hein. On fait ça, voilà. C'est la fin de ce JT Comics. J'en profite pour vous annoncer un petit concours organisé par le site Comics Over, où vous avez l'opportunité de gagner gratuitement, cette fois on parle plus d'argent, calmez-vous, le tome 1 de Gregory Sand par Romain Mobias et Jocelyn Billard chez Vanga Comics. En plus, cerise sur le gâteau, l'album sera dédicacé personnellement, donc il y aura un petit dessin que le gagnant pourra demander à Jocelyn Billard. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Je vous mets l'URL en bas dans la description, n'hésitez pas à les jouer. J'espère que ce JT vous a plu, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube pour laisser vos petits messages dans le bandeau qui apparaît en bas. Je vous souhaite une excellente semaine, lisez, lisez et lisez, n'oubliez pas, et à très vite.